Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter un épisode spécial au micro de RTI dans lequel je vous propose de découvrir la flûtanée des Paiwan, un peuple autochtone vivant dans le sud de Taïwan. En octobre, lors de la cérémonie des 5 ans organisée dans le village Paiwan de Tuban, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Hu, qui enseigne à l'Université nationale normale de Kaohsiung, qui s'est pris de passion pour ce bel instrument et a commencé il y a plusieurs années à apprendre à en jouer, mais aussi à en fabriquer. Parmi ses professeurs, on peut nommer Gilegilao Pavalius, un grand maître Paiwan de la flûte double année. Il a également appris à jouer de la flûte à bouche auprès d'un autre grand nom de la musique Paiwan, Pairang Pavavaliung, malheureusement décédé en mars 2023 à l'âge de 88 ans et que vous venez d'entendre dans le générique. J'ai donc demandé à Raphaël Hu de partager son expérience d'apprentissage de cet instrument si particulier et des connaissances, techniques et légendes qui, on le verra, sont intimement liées. La flûtanée des Paiwan, appelée Lalingdan, a la particularité d'avoir 2 tuyaux, un conduit percé de trous dont le nombre peut varier, qui joue la mélodie, et un bourdon, c'est-à-dire un autre tuyau non percé qui produit une sorte de ronronnement, de bourdonnement d'accompagnement et dont la hauteur du son dépend de la puissance du souffle. Cette caractéristique fait des flûtanées et des flûtes doubles à bouche les seuls instruments autochtones de Taïwan qui peuvent produire une musique polyphonique, c'est-à-dire qui jouent plusieurs sons en même temps. Mais la flûtanée, de même que la flûte à bouche, n'est pas l'apanage des Paiwan. On la retrouve aussi bien chez les Amis, les Bunun, les Rukai, les Atayal ou encore les Tso. En fait, dans le passé, beaucoup de communautés autochtones avaient la flûte à nez. Mais les Paiwan sont ceux qui ont su le mieux conserver ces techniques de fabrication et les manières d'en jouer. Il y a une femme pasteur, Anshu Mei, qui a recréé des flûtes à nez des Tso avec l'aide d'artisans Paiwan, car la connaissance de cette flûte s'était perdue. Mais les Paiwan insistent beaucoup sur le standard des flûtes. Il y en a de 3 types, et la Lavikatan doit avoir 2 tuyaux et 3 trous et mesurer 50 cm. Plus la flûte est longue, plus il est difficile d'en jouer, car il faut avoir assez de souffle. Mais si la flûte est longue et qu'on a assez de souffle, on peut produire ce bourdonnement si caractéristique. Et en dehors de Taïwan, également, la flûtanée se retrouve dans d'autres cultures, notamment chez les populations autochtones du nord des Philippines, sur l'île de Bornéo, mais aussi dans le Pacifique, comme aux îles Fidji ou dans l'archipel des Tonga, ainsi que chez les Maoris de Nouvelle-Zélande et même jusqu'à Hawaï. Il existe aussi des flûtanées chez plusieurs groupes ethniques au Congo. La flûte à nez se retrouve chez les Lukai et dans d'autres groupes autochtones de Taïwan, mais aussi dans d'autres pays de culture austronésienne. Même à Hainan et là-bas, ils ne taillent pas les branches qui poussent sur le côté de la flûte. À Taïwan, on perce le trou au milieu car on tient la flûte droite et là-bas, ils la tiennent sur le côté. Mais Taïwan est le seul pays de culture austronésienne où on trouve la flûte à nez à 2 tuyaux. Avant, la flûte à nez avait 2 tuyaux qui partaient chacun de 2 côtés différents. Il existe des photos prises par le chercheur japonais Kurosawa Takamoto, mais maintenant les 2 tuyaux sont attachés. En fait, la flûte à nez existait dans de nombreux endroits, mais a disparu avec l'influence des instruments venus d'ailleurs. Si l'origine de cet instrument à Taïwan reste inconnue, les Paiwan, eux, ont plusieurs légendes pour l'expliquer. On ne sait pas d'où vient la flûte à nez, mais les Paiwan ont des légendes pour expliquer son origine. Par exemple, on raconte que dans le passé, des vieux étaient allés dans la montagne et qu'ils avaient trouvé des bambous troués par les vers dans lesquels le vent soufflait et que le son que cela produisait ressemblait à celui de la flûte à nez. Alors ils auraient eu l'idée d'en faire un instrument. De plus, les Paiwan aiment beaucoup les chants polyphoniques. Les Bunun ont le passibutbut à 8 voix et les Paiwan chantent plutôt avec 2 voix, une qui chante la mélodie et une autre qui accompagne.
Le célèbre Pairang Pavavalyung, qu'on a écouté tout à l'heure et qui est décédé en mars dernier, avait été désigné trésor national vivant par le ministère de la Culture et excellé dans le jeu de la flûte à nez et de la flûte à bouche. Il fait partie des musiciens païwan à avoir obtenu une reconnaissance internationale et a par exemple remporté le prix de la meilleure bande originale au Festival du film de l'Asie-Pacifique en l'an 2000. Le morceau que l'on vient d'écouter est extrait d'un album inspiré d'une légende païwan qu'il avait entendue lorsqu'il était enfant et que m'a raconté Raphaël. Les sons qui sortent de la flûte sont parfois expliqués par une légende, celle de deux frères qui s'entendaient très bien mais dont la mère favorisait le cadet. Lorsque l'aîné emmenait le cadet chasser dans la montagne, leur mère leur préparait un repas à emporter et l'aîné avait toujours des trucs horribles à manger, des rats, etc. Tandis que le cadet avait une super boîte repas et un jour l'aîné s'en est rendu compte et il a confronté sa mère qui continuait d'affirmer qu'elle les traitait de la même manière. L'aîné était très attristé et a demandé de quitter le village. Mais son petit frère, qui l'aimait beaucoup, a dit qu'il le suivrait où que son grand frère irait. Sur le chemin, le grand frère s'est rappelé de son mauvais traitement et a chanté en pleurant. Le petit frère, qui le suivait, ne savait pas chanter et s'est contenté de gémir comme ça. Pairang Pavavalyung avait ainsi raconté que lorsqu'il avait demandé sa femme en mariage à l'âge de 20 ans, il s'était mis devant la maison en ardoise de sa famille et avait joué de la flûte à nez. Il a ainsi affirmé que c'était, je cite, « l'amour sincère exprimé dans sa musique qui avait décidé son futur beau-père à ouvrir la porte et à donner sa bénédiction pour leur union ». Le jeu de la flûte à nez est basé sur l'improvisation et permet d'exprimer toute une palette de sentiments humains tels que la joie, la tristesse, la gratitude. Et comme il est difficile d'écrire cette musique sur des partitions, les jeunes imitent plutôt les anciens et s'inspirent des phrases musicales qu'ils ont entendues. Et aujourd'hui, bien sûr, avec Internet, YouTube, les CD, les ressources sont plus faciles d'accès. Et comme dans d'autres communautés autochtones du Pacifique, comme à Hawaï ou dans le nord des Philippines, la flûte à nez était souvent utilisée par les hommes pour faire la cour aux jeunes filles. Cet instrument, à la base, avait deux types d'utilisation dans le village. D'abord, on en joue pour le plaisir personnel, comme l'arc musical des bunun. Ensuite, on en jouait pour séduire une fille, car chaque personne, lorsqu'elle joue de la flûte, a un accent qui lui est propre. Avant, chaque garçon du village avait sa propre flûte, et en écoutant le son de la flûte, on pouvait deviner qui était la personne en train de jouer. Donc, lorsqu'un garçon jouait de la flûte à l'extérieur de la maison d'une fille pour lui faire la sérénade, la fille écoutait, et si le garçon jouait bien, elle pouvait l'inviter à s'asseoir à la maison, lui offrir une noix d'arec et discuter, faire des projets d'avenir ensemble. Mais si le garçon jouait n'importe comment, peut-être que le père allait sortir pour lui dire « Désolé, ma fille est trop occupée pour te recevoir aujourd'hui ». Ça peut aussi servir à réconforter les personnes en phase de deuil, à nous réconforter nous-mêmes et à faire du bien aux personnes autour de nous qui ont du chagrin. Mais ce n'est pas l'usage principal qui en est fait. La célèbre anthropologue taïwanaise Hu Taili, qui travaillait à l'Academia Sinica, qui est décédée l'année dernière, avait été chargée par la Commission ministérielle des Affaires culturelles de se rendre dans des villages autochtones pour faire des recherches sur les flûtes païwanes. La chercheuse a collecté des documents, des histoires et s'est aussi intéressée aux techniques, réalisant un documentaire accompagné d'un CD sorti en 2000, intitulé Sounds of Love and Sorrow. Mais je vous parlerai de la question de la transmission dans la prochaine émission, dans laquelle Raphaël Hu reviendra aussi sur la fabrication des flûtes et sur certains interdits culturels. Et puisqu'on parle de chercheurs et de documentation, je vous laisse avec un extrait de Flûte à nez des Rukai, cette fois-ci, un enregistrement réalisé en 1943 par le chercheur japonais Kurosawa Takamoto, qui a aussi fait des recherches sur les flûtes des Païwan.